Aujourd'hui, on va parler du dopamine detox. Tu l'as peut-être entendu dans les réseaux sociaux. C'est vrai que, surtout chez les Anglais, c'est une pratique qu'on entend souvent, mais que peu de personnes le font véritablement et qui, en vrai, le connaissent. Parce qu'en France, c'est pas la même chose que en Angleterre ou en Amérique. Qu'est-ce que c'est pas le dopage, le dopamine detox? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, nous vivons dans une société surstimulée. Nous sommes constamment en train de être stimulés par tout et n'importe quoi, que ce soit la télé, les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou toute autre chose. Si tu continues à scroller sans t'arrêter, c'est parce que tu es surstimulé et tu ne cherches qu'à avoir le prochain shot de dopamine. Le dopamine, c'est l'hormone de avoir plus, l'hormone de chercher à avoir plus. Et c'est celle-ci qui te pousse à continuer à scroller, continuer à faire des parties, continuer à fumer quoi que ce soit, continuer à manger la malbouffe. Et donc, le dopamine detox, si on prend la définition littérale, c'est une détoxification de la dopamine. Donc en gros, remettre la balance à son état initial. Enlever le surplus pour pouvoir revenir à la baseline, la base de départ, avant d'être surstimulé. Avant de commencer à savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir qu'il y a trois types de dopamine detox. Et la version 48 heures, stricte, la plus dure entre guillemets, qui va te demander de mettre en place des règles qui vont te sembler plutôt compliquées à faire, que tu vas pas aimer mettre en place. La version 24 heures qui va être la même chose, mais bien sûr moins longue, moins efficace, et le dopamine detox partiel, mais long terme. C'est celui que je fais en ce moment. Bien sûr, j'ai commencé par le premier, 48 heures de strict pour faire comprendre au cerveau que il faut changer là. Alors, le dopamine detox est une pratique qui favorise le deep work, travail approfondi en anglais littéral, en français littéral, même si je préfère dire deep work avec mon accent anglais. Mais dans le monde dans lequel on vit, cette pratique-là de deep work est de plus en plus rare, ce qui veut dire qu'elle est de plus en plus nécessaire dans le monde du travail, mais pas seulement. Donc, le dopamine detox, c'est aussi une pratique qui est de plus en plus nécessaire et de plus en plus rare dans le monde dans lequel on vit. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Le dopamine detox, c'est se détacher des pratiques surstimulantes comme PMO, pornographie, masturbation, orgasme, les jeux vidéo, les médias sociaux, Instagram, YouTube, Twitter, tout ce que tu veux, les drogues, l'alcool, fumer aussi, et la malbouffe. Tout ça, tout ce que je viens de dire, il faut l'éviter, l'écarter, en favorisant tout ce qui est sport, aller à la salle, faire du sport, que ce soit courir, marcher ou aller à la salle, lire des livres. À cause de ta surstimulation de dopamine, les efforts qui semblent peu stimulants, comme lire, écrire, journaling, semblent ennuyants. Et c'est exactement ce qu'il faut changer. Il faut
Diminue dopamine pour pouvoir revoir, reapprécier les petites choses dans la vie qui sont moins stimulantes. On a parlé de lire, journaling, qui est le fait de mettre ses pensées dans un cahier, y réfléchir, penser et tout. Penser long terme, réfléchir à ce que tu vas faire dans 2 ans, le prochain mois, des objectifs, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu aimerais faire, quelle serait ta vie le reste de ta vie, qu'est-ce que tu pourrais faire. Réfléchir à tout ça. Écrire, parce que ça fait du bien d'écrire. Moi qui fait ce dopamine detox, lire, ça me fait du bien. J'ai repris le goût de lire, le goût de faire du journaling, le goût d'écrire que je n'avais jamais eu au final à cause de cette surstimulation depuis mon plus jeune âge. Et finalement, il faut favoriser le fait de manger sainement, enlever tout ce qui est processed food, les aliments ultra transformés, les enlever et les changer pour des aliments à un seul ingrédient, comme des fruits, des légumes, ou du lait, de la viande, des produits laitiers, tu vois, et manger sainement, quoi. Alors, je suis conscient que il y a sûrement une des pratiques que j'ai nommées dans à éviter, que tu vas me dire non, 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 non. Tu vas être le plus réticent. Et c'est exactement celle-ci qu'il faut enlever, principalement, parce que c'est celle-ci que tu vas garder le plus longtemps, et c'est exactement celle-ci qui va te permettre d'avoir plus de récompenses à la fin, d'avoir fait ce dopamine detox. Alors, il y a des règles au dopamine detox. Même si tu vas pouvoir entendre plein de règles sur YouTube, le dopamine detox, c'est une pratique individuelle. Il y a des règles qui sont communes, comme pas d'écran, par exemple, pas de jeux vidéo, ou tout ce que j'ai mis dans éviter. Méditation, par exemple. Mais toi qui es nouveau dans tout ça, on va pas se mettre des règles qu'on n'a jamais fait, comme la méditation. T'as jamais fait de la méditation et maintenant tu vas la faire? Non. Les règles, tu les choisis par rapport à ce que tu veux faire. C'est customisable au final, un dopamine detox, parce que c'est totalement individuel à chacun. Moi, mon dopamine detox, il sera pas le même que le tien, et il sera pas le même que qui que ce soit dans la planète. Ok? Alors, moi, je te conseille d'abord de faire 24 heures dopamine strict. Tu choisis déjà un jour où tu vas le faire, que ce soit juste le dimanche, par exemple. Moi, j'ai fait un dopamine detox de 24 heures strict dimanche. Toute la semaine, j'ai que pensé à ça. Et quand je suis arrivé au dimanche, ça s'est passé comme des merveilles. Parce que j'avais déjà analysé ça, j'avais déjà mis ça dans ma tête, comme quoi ça ne pouvait pas changer. Ça pouvait être que le dimanche et je ne pouvais pas changer ce jour-là. Je l'avais implémenté, je l'avais intégré dans ma tête, dans mon lifestyle, dans ma journée. Et je n'avais aucune envie de changer. Et une fois que j'ai fait ce 24 heures strict, j'ai compris comment je devais me dérouler, comment les choses allaient se passer, et que
C'était vraiment la chose que j'avais le plus besoin pour ma productivité. Parce que, au final, dopamine detox, c'est une pratique qui est faite que par 1% de la population, surtout d'hommes. Les hommes les plus riches le font. Pourquoi? Parce que c'est une pratique qui augmente très grandement sa productivité. Quand on n'est pas distrait par le téléphone ou autre chose, on est vraiment focus sur le travail qu'on doit faire. On arrive à faire plein de choses en très peu de temps, en augmentant sa productivité. Donc, je veux que tu sortes de cette vidéo en sachant que le dopamine detox, c'est quelque chose que tout le monde, que je sais plus parler, que tout le monde peut faire, que tu en es capable, qu'il ne faut pas avoir peur de une journée sans réseaux, réseaux sociaux, sans jeux vidéo, sans drogue, sans tout ce que tu prends d'habitude, de récréatif, parce que toutes ces habitudes euh, qui génèrent une importante quantité de dopamine sont des habitudes qui, au final, ne t'apportent rien de concret. C'est pas en jouant aux jeux vidéo toute la journée que tu vas faire quelque chose de bien dans ta vie. Pareil pour quoi que ce soit. PMO, médias sociaux, drogue, alcool, fast-food, peu importe. Ça ne va rien t'apporter. Alors pourquoi pas les enlever? Je sais bien que ça va être compliqué au début. Ça va être compliqué. Mais il ne faut pas espérer que ça soit facile. Rien ne sera facile au début. Rien ne l'a été. Ta vie n'a pas été facile à mettre en place. Pour ta mère, pour tes parents ou pour toi. Alors, ne jamais espérer que la vie soit facile, que quoi que ce soit facile au début. Tu vas petit à petit la rendre facile parce que c'est toi qui vas devenir plus fort à ça. Et voilà. Dopamine detox, c'est vraiment un truc qui va changer ta vie du tout au tout. Tu verras les gens qui sont constamment sur les réseaux sociaux, tu les verras et tu vas te dire, putain, pourquoi est-ce que j'ai pas fait un dopamine detox plus tôt? Tu vas les voir avec un regard, pas avec pitié, mais avec de la sincérité. T'aurais pu être l'un d'eux. Tu étais l'un d'eux. Et maintenant, tu es de l'autre côté. Ou tu seras de l'autre côté. Mais tu as fait le pas. Tu as eu le courage. Tu vas avoir le courage de faire le pas. Vers l'avant, vers une meilleure vie. Vers une meilleure productivité, meilleure confiance en soi, et vers un meilleur toi. Alors n'oublie pas, deviens l'instrument de ta vie et ne laisse personne jouer de ta mélodie. On se revoit de l'autre côté